Acclame mieux que ça, acclame mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort que cela? La foule vit dans le mouvement. Et c'est cette même foule qui critiquera. Ou cette même foule qui vont vouloir mon mal. Parce que les milliers qui suivaient Christ, ce sont ces mêmes milliers qui ont dit crucifiez-le. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne sois pas impressionné quand tu vois une foule. Même si tu prêches devant 20 000 personnes un jour, ne sois pas impressionné. Parce que peut-être dans les 20 000, il n'y en a que 15 qui te suivent vraiment. Peut-être que dans les 500, il y en a peut-être que 10 qui sont vraiment avec toi. Et ces gens-là ne reçoivent rien. La femme à la perte de sang pourrait vous enseigner cela. La Bible dit que lorsqu'elle est partie toucher le pan du vêtement de Christ, il y avait une foule. Mais la force à quitter Christ n'a pas touché tout le monde, ça a touché simplement elle. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui étaient là étaient simplement en train de suivre comme des moutons. Mais tout le monde n'était pas en train de recevoir ce que Dieu voulait dire. Mais je prie pour toi ce matin que tu ne sois pas de la foule, mais que tu sois un disciple. Ton amen ne m'empêche d'avancer. Ton amen ne me donne pas encore d'avancer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu fasse de toi un vrai disciple. Parce que la foule n'héritera pas du royaume des cieux. La foule n'héritera pas du royaume des cieux. Ceux qui hériteront du royaume des cieux, c'est les disciples. C'est les disciples. Christ a dit allez faire de toutes quoi des nations des disciples. Il n'a pas dit allez chercher des foules. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je prie que Dieu fasse de toi un disciple. J'ai raté le amen d'un disciple. J'ai raté le amen d'un autre disciple. Que Dieu fasse de toi un disciple. Alors Christ était là, il était avec ses disciples et une foule. Mais Christ n'aimant pas la foule voulait renvoyer la foule. Parce que dans la vie, tu ne peux pas avancer avec la foule, pasteur. Si tu avances avec la foule, ils vont t'empêcher d'avancer. Si tu avances avec la foule, ils vont t'empêcher de réussir. La foule, c'est beaucoup de bruit, ça t'empêche même d'entendre Dieu. La foule, c'est beaucoup de bruit, ça t'empêche même d'être concentré. C'est pourquoi Christ, à chaque fois qu'il voulait aller poser des actes sérieux, il renvoyait la foule. Christ ne renvoie jamais les disciples, il renvoie toujours la foule. Il peut donner des missions aux disciples, mais il ne donne pas de mission à la foule. La foule, c'est comme les bruits des mouches à côté de nous. Ils sont là, ils font comme s'ils sont avec toi, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. Je prie que Dieu puisse renvoyer les foules qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais la foule, c'est même comme les faux amis. Ils peuvent être très nombreux autour de toi, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. Ils sont là, ils sont nombreux. Quand tu parles, ils sont contents. Quand tu postes une photo, eux tous, ils commentent. Mais tu ne peux pas compter sur eux. On ne compte jamais sur la foule. On ne compte jamais sur la foule. On ne compte que sur les vraies personnes, les disciples. C'est pourquoi même toi qui peut-être tu vas réussir, tu es chef d'entreprise, tu es tout ce que tu peux être. Tu fais un business. Aujourd'hui, tout le monde est businessman. Hein? Dans tout ce que tu fais. L'une des choses qu'il est très essentielle, c'est de différencier la foule et les disciples. Il y a des personnes sur qui malheureusement on ne peut pas compter. Quand tu lui dis quelque chose tout de suite, dans 2 minutes après tout le monde est au courant, ça c'est la foule. Parce que la foule ne peut pas garder les choses secrètes. Or, celui qui ne sait pas garder le secret, c'est quelqu'un qui fait partie de la foule automatiquement. C'est le bruit. La foule n'est pas capable de te couvrir. La foule ne peut pas te couvrir.
La foule n'est pas capable de te prendre et avancer avec toi. La foule n'est pas capable de tout laisser pour faire comme toi tu veux. Un jour, Pierre parle à Christ, il dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Ça, c'est les disciples. Les disciples peuvent tout lâcher pour suivre ta vision. Mais la foule, dès que tu n'as plus rien à donner, ils partent. Écoutez, je prie que Dieu mette des gens sincères autour de toi. Je prie que Dieu mette des gens sincères autour de toi. Et Christ, la Bible dit que Christ renvoyait la foule. Détrompez-vous. Si moi je peux voir la foule, je sais que la foule est foule et je sais que disciple est disciple. Ça, c'est quelque chose de très essentiel qu'il faut savoir. Toute grande personne dans le monde sur la terre, vous remarquerez qu'ils ont des cercles élargis, mais qu'ils ont aussi un cercle très restreint. Parce que tu sais que telle personne, peut-être que maintenant se présente étant avec moi, mais peut me tourner le dos. Facilement. Ça, c'est la foule. Lève ta main droite avec moi. Dis que Dieu m'aide à être un disciple. Dis à ton voisin que Dieu t'aide à être un disciple. Je prie que Dieu t'aide à être un disciple. Et la Bible dit que Christ renvoie la foule. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse, mais certainement Dieu le voulait. Alors, Christ renvoie la foule. Et il dit à ses disciples, passez de l'autre bord, allez de l'autre bord. Moi je me chargerai de renvoyer la foule. Alors que Christ renvoie la foule, la Bible dit qu'il monte prier comme il avait l'habitude de faire. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles il faut savoir s'habituer. Un jour, quelqu'un me disait, comment est-ce que ma vie peut changer, prophète? Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais pour que ta vie puisse changer? Il y a des gens qui veulent que leur vie change mais ne prennent pas de décision. Il y a des gens qui veulent que Dieu les exauce mais ne prient pas. Dieu ne peut pas exaucer s'il n'y a pas de prière. Dieu n'exauce pas les vœux seulement, il exauce les prières. Dieu n'exauce pas les larmes, il exauce les prières. Il y a des gens, ces gens-là qui ne prient pas mais qui veulent que Dieu les exauce. Et Christ, ayant conscience de toutes ces choses, Christ avait des habitudes. Et parmi les habitudes de Christ, Christ avait l'habitude de monter à la montagne le soir. Il avait son intimité avec Dieu. Il aimait passer du temps seul. Mais certainement, je ne veux pas te lancer la pierre, je ne veux pas te lapider. Mais toi et moi, peut-être nous savons que tu ne pries pas. Toi et moi, nous le savons. Ne regarde pas ton voisin, toi et moi seulement. Toi et moi, nous savons que peut-être que même prier 5 minutes, c'est compliqué. Vous savez, il y a ces gens dans la vie qui ne prient que le matin. Seigneur, garde-moi. Amen. Et il prie avant de manger parce qu'il sait que s'il n'a pas prié avant de manger, on va lui demander est-ce que tu as prié. Ou il ne prie seulement quand il sait qu'il y a des problèmes. Dis à ton voisin mauvaise habitude. Toi et moi, on sait que toi tu es dans ces mauvaises habitudes. Toi et moi seulement. Ne regarde pas ton voisin, c'est entre toi et moi. On sait que tu es dans ces mauvaises habitudes. Mais je prie Dieu qu'il t'aide à quitter ces mauvaises habitudes. Celui qui prie, c'est un homme qui peut tout. Tu dois être capable de passer du temps dans la prière. Tu dois être capable d'être un homme, une femme de prière. J'ai aimé un pasteur dire, il y a des gens qui veulent aller au paradis. Passer l'éternité avec Dieu. Alors qu'ils ne sont même pas capables de passer 5 minutes avec lui sur la terre. Vous ne voyez pas que ça ne sonne pas bien. Vous ne pouvez pas passer 10 minutes avec Dieu ici, mais vous voulez aller passer la vie tout entière avec lui dans l'éternité. Mais il faut déjà que vous commenciez à vous habituer ici sur la terre des humains. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je dis que Dieu t'aide à passer du temps dans la prière. Que Dieu t'aide à passer du temps dans la prière. Parce que la Bible dit qu'il peut donner le vouloir et le faire. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi que Dieu m'aide à passer du temps dans la prière. Dis-le bien, que Dieu m'aide à passer du temps dans la prière. Alors Christ monte sur la montagne. La Bible dit qu'il passe toute la nuit et à un moment donné, à la 4e veille, la barque de ses disciples était déjà au milieu de l'eau. La barque de ses disciples
était déjà en plein milieu de la mer. Et puis c'était pas un lac comme le lac où on va baptiser à Shell. C'était une mer. Vous savez la mer, comment est-ce que la mer est? Moi cet été j'étais sur un jet ski sur la mer. Et à un moment donné quand j'ai roulé, j'ai senti que tu contrôles pas en fait. Tu ne maîtrises pas ça. Et à un moment donné, je suis tombé dans l'eau parce que tu ne maîtrises pas en réalité. Quand je suis tombé dans l'eau, j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux dans l'eau, j'ai dit non, c'est mieux, je ferme. Parce que c'est comme une étendue sur laquelle tu n'as pas de maîtrise. Et vous devez savoir que l'eau est un des aspects dans le monde qui est le plus puissant. Une des plus fortes ressources naturelles, c'est l'eau. On dit même que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Et moi, je me pose une question. Quand j'étais en tout cas sur la mer, je me suis posé la question comment les Christophe Colomb, tous ces gens-là faisaient. Parce que quand j'ai vu comment les vagues peuvent venir, ce qu'elles peuvent te faire. En plus, le pire, c'est que l'eau de la mer, c'est de l'eau salée. Et quand ça te tape dans les yeux, tu peux même pas garder les yeux ouverts. Et maintenant, imaginez un peu tout ça, mais vraiment force aux gens qui traversent Maroc, qui viennent ici, force à eux. Parce que, en tout cas, ces gens-là ont mon respect, je les respecte. Ces gens-là ont le respect, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous êtes vraiment, en tout cas, félicitations. Moi, vraiment, je vous donne félicitations parce que ce n'est pas des blagues. J'ai fait 40 minutes sur la mer, mais j'avais peur, j'ai fait des prières pas possibles. Et puis moi, personne ne m'a envoyé, je suis parti pour jouer. Regardez le niveau, je suis parti pour jouer, mais j'ai tiré des leçons. Quelqu'un comprend cela? Maintenant, imaginez un peu des gens qui ont fait ça dans des circonstances compliquées. Vraiment, félicitations. Amen, quelqu'un. Dis à ton voisin, félicitations. Et ce qui se passe, c'est que alors que c'est en plein milieu de la mer, non seulement c'est la mer qu'on ne maîtrise pas, la Bible dit que la tempête a commencé. Oui, il y avait des fortes tempêtes. Et ce qui se passe, c'est que les disciples, pendant que tout ça se passe, ils voient un homme qui vient et qui est en train de marcher. Alors quand ils le voient, ils disent, c'est un fantôme. Le lingala, vraiment, c'est pauvre. Hein? Fantôme, essaie de trouver un autre mot. Elima. Elima, hein? Elima. Bon, un fantôme. En anglais, on dit ghost. Non. Un fantôme n'est pas un esprit qui est mort. Non. Ça, c'est vraiment le lingala, c'est pauvre. Excusez-moi, le lingala phone. Hein? Le français aussi est pauvre. Hein? C'est Elima. Hein? En anglais, on dit ghost. Elima. C'est en fait un esprit qui revêt un corps. Elima. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on dit c'est un fantôme. Elima. Et le mot hébraïque pour fantôme, c'est rouak. Souffle. En hébreu, en grec, pardon, pneuma. Quelqu'un m'entend ici? Et alors on dit, c'est un fantôme. Et à ce moment-là, lui leur dit, n'ayez crainte de rien, c'est moi. Et il y a une personne qui lève sa voix. C'est Pierre. Pierre dit, si c'est toi, fais que je puisse aussi marcher comme toi. Mais quand Pierre répond ça, je me pose une question, papa. Pourquoi est-ce que Pierre ne lui a pas dit, si c'est toi, dis-nous où est-ce que nous allons? Pourquoi est-ce que Pierre ne lui a pas dit, si c'est toi, dis-moi de quoi nous avons parlé hier? Pourquoi Pierre ne lui a pas dit, si c'est toi, dis-moi un peu ce que nous devons faire là où nous allons?
Ou si c'est toi, cite-nous les noms de chaque personne qui sont là. Mais Pierre dit, si c'est toi, fais que je marche comme toi. Parce que Pierre connaissait une réalité du monde spirituel. Et Pierre connaissait une réalité de Christ. C'est que Christ, en venant sur la terre, il avait pour but de devenir un exemple pour nous et que tout ce qu'il faisait, on était censé être capable de le reproduire. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aide à faire comme Christ a fait. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis que Dieu t'aide à faire comme Christ a fait. Si Christ a guéri des malades, que tu sois aussi capable de les guérir. Je dis si Christ a ressuscité des morts, que tu sois capable de le faire. Si Christ a marché sur les eaux, que tu sois aussi capable de le faire. La Bible dit, Pierre dit, si c'est toi que je marche comme toi. Parce qu'en réalité, Pierre sait que Christ est un modèle pour nous et que tout ce que Christ fait, nous devons être capables de le reproduire. Si Christ vit dans la sanctification, je dois marcher dans la sanctification. Si Christ vit sans péché, je peux marcher sans péché. Si Christ vit dans l'amour, je dois marcher dans l'amour. Si Christ fonctionne dans l'obéissance, je dois être dans l'obéissance. Si Christ fonctionne dans la compassion, je dois être dans la compassion. Si Christ marche dans les prodiges, je dois marcher dans les prodiges. Si Christ n'a manqué de rien, je dois manquer de rien. Si Christ n'était pas malade, je dois aussi ne pas être malade. Je ne sais pas si je parle ici à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible nous appelle des chrétiens. C'était à Antioche. Qu'est-ce que signifie chrétien? Chrétien signifie comme Christ. Chrétien ne signifie pas quelqu'un qui marche derrière Christ. Non. Chrétien signifie quelqu'un qui reproduit ce que Christ a reproduit. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu fasse que tu puisses faire les choses que Christ a déjà fait. Parce que ma Bible me dit que Christ un jour parle et parle à ses disciples. Il dit que tout ce que j'ai fait, vous allez le faire. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez faire des plus grandes choses. Je suis en train de chercher celui qui fera des plus grandes choses. Ton amen ne me pousse pas à avancer. Je suis en train de chercher celui qui peut reproduire Christ. Étant sur la terre des vivants, nous sommes des petits Christ. Et Pierre, comprenant ces choses, il dit, si c'est toi que je puisse aussi marcher, si c'est toi que je puisse aussi suivre. Et en réalité, c'est une chose qui est possible. Parce que la Bible dit que quand il lui a dit, viens, Pierre a commencé à marcher. Pierre a laissé le bateau. Écoutez, ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme Jacques. Parce que Jacques n'a pas marché, c'est Pierre qui a marché. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours ces gens-là parfois qui n'osent pas faire certaines choses. Ne vois pas parce que quelqu'un d'autre n'ose pas que ça veut dire que lui il a raison. Pierre était le seul qui a essayé là où ils étaient 12. Écoutez, la majorité ne signifie pas toujours la raison. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. La majorité ne signifie pas toujours la raison. Ils peuvent être 11 à ne pas vouloir essayer, peut-être, mais les 11 ont peur. Je peux être le seul qui a essayé, mais je suis peut-être le seul homme de foi. Même là où les gens n'essayent pas, ne fais pas comme les autres. Je parle à quelqu'un ici. Ne fais pas comme les autres. On a l'habitude de dire Naza loko la bangote. Je ne suis pas comme eux. Mais comment est-ce qu'on va savoir que tu n'es pas comme eux? Si tu veux faire tout comme tout le monde, comment tu veux faire tout comme tout le monde? Je disais dernièrement à des gens de Paris, moi personnellement j'aime pas Paris. Pourquoi est-ce que j'aime pas Paris? Tout le monde est pareil à Paris. C'est quelque chose qui est incroyable. Tu peux avoir l'impression de revoir les mêmes personnes. Tout le monde s'habille pareil, surtout chez les jeunes. Tout le monde fait la même chose. Soyez différents. Pourquoi est-ce que vous êtes comme tout le monde? La meilleure façon de se détruire dans la vie, c'est commencer à faire comme les autres. Sois toi.
Dieu t'a créé unique en ton genre. Tu n'existes qu'en un seul exemplaire. Tu n'es pas comme les chaussures. Quand on crée des chaussures, on fait plusieurs exemplaires pour que tout le monde puisse prendre moins. Quand Dieu t'a créé unique. Pourquoi tu veux faire comme les autres? Pourquoi tu veux faire comme les autres? Tu es unique. Pourquoi être la copie de quelqu'un d'autre? Sois authentique. Ils peuvent être 11 à ne pas vouloir marcher sur l'eau. Mais toi, sois comme Pierre, sois celui qui ose. Je prie que tout ce que tu vas essayer, que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne de réussir à chaque fois que tu essaieras. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis à quelqu'un, à chaque fois que tu essayeras, Dieu te donnera de réussir. Car ma Bible me dit, dans le livre de Néhémie, il est écrit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je prie que Dieu te donne de réussir. Ton amen ne me pousse pas à avancer. Je dis à quelqu'un, qu'à chaque fois que tu essayeras, que Dieu te donne de réussir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre essaye. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? Et la Bible dit quand Pierre essaye, il commence à marcher sur les eaux. Parce que ses yeux étaient fixés vers Christ. Et à un moment donné, la Bible dit comme la tempête était forte, Pierre a commencé à regarder à côté de lui. Et quand il a commencé à regarder à côté de lui, il a commencé à s'enfoncer. Écoutez, dans la vie, parfois, il faut savoir regarder l'objectif. Garde les yeux fixés sur l'objectif. Si les autres à côté dorment, ça les regarde. Vous savez, dans la vie, on est né seul, on mourra seul. Hein? Et quand tu seras jugé aussi, tu seras jugé seul. Quand Dieu va te juger, même si tu lui dis, mais c'est eux qui m'ont dit de faire ça, Dieu, c'est pas son problème. Je dis à quelqu'un, même quand les gens te poussent dans le péché, tu vois les autres faire des erreurs, tu veux seulement suivre les autres. Toi, quand tu vas le suivre, tu sais pas que lui, juste après, il va aller se repentir. Toi, tu vas pas te repentir. Vous savez, il y a ces gens dans la vie qui nous poussent à l'erreur. Il y a ces gens dans la vie, il va t'emmener dans l'erreur. Et parfois, lui va t'emmener dans l'erreur et quand il arrive à la porte de l'erreur, il te laisse, il part. Ne regardez pas à côté, regardez devant. Sache te fixer des objectifs. Les hommes qui réussissent dans la vie sont les hommes de vision. Si tu perds ta vision, tu vas devenir dépendant de la vision des autres. Et quand tu vas devenir dépendant de la vision des autres, tu vas simplement récupérer les miettes. Posez la question à Bartimée. Bartimée voyait. Vous savez que Bartimée à la base il voyait. Vous savez ça? Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée à la base voyait. C'est pourquoi quand il a vu Christ, il a dit que je recouvre la vue. La version français courant dit que je vois de nouveau. Et vous savez c'est quoi qui a fait perdre la vue à Bartimée? La Bible dit que Bartimée était assis où? Hein? La Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Celui qui est au bord n'est pas totalement à l'intérieur. Il est tiède, il est ni froid ni chaud. Et quand on est dans cette attitude-là, c'est là qu'on perd la vue. Celui qui perd sa vue peut commencer à dépendre d'un petit garçon. Posez la question à Samson. Samson, lorsqu'il a perdu, vous savez, moi je me pose souvent la question. Samson était un homme fort, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quand on a coupé ses cheveux, qu'il a perdu sa force, on ne lui a pas coupé les bras? Pourquoi on lui a crevé les yeux? Tu peux être fort comme tu veux. Si tu n'as pas la vision, tu vas utiliser ta force dans tout et n'importe quoi. La vision est une des choses que tout homme doit savoir garder. Reste
Reste les yeux focalisés sur ton objectif. Toi, tu viens à l'église, tu avais des objectifs. C'était même mon thème à la base aujourd'hui, c'était bilan. Mais j'ai senti Dieu me changer seulement sur la route. Toi, tu viens à l'église, normalement, tu es censé avoir, tu as des choses que tu viens chercher. Mais tu te laisses emporter partout et n'importe quoi. Tu vois seulement à gauche, les gens font ceci, toi aussi tu veux commencer à faire. Tu vois à gauche, les gens parlent comme si toi aussi tu veux commencer à faire. Tu vois seulement à droite, les gens font ceci, toi aussi tu veux commencer à faire. Écoutez, ne faites pas les choses en fonction des gens. Sois concentré. Sois concentré. Amen. Tu viens, tu te laisses emporter par les mouvements. Il y a des gens ici, je citerai le nom de personnes. Il y a des gens quand ils sont venus à l'église qui sont venus me parler. J'ai dit ça vraiment, ce sera quelqu'un qui sera comme ça. Puis, dans le mouvement, tu vois que même leur comportement commence à changer. Sachez où vous allez. Gardez les yeux fixés sur là où vous allez. La Bible dit quand Pierre a commencé à regarder gauche, droite, la tempête a commencé à le prendre. Reste les yeux fixés sur ton objectif. Reste fixé là où tu veux aller. Ne sois pas dans la distraction. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Et c'est la distraction qui emmène la peur et l'échec. Parce que pendant que toi tu es distrait, les autres avancent. Tu suis quelqu'un, tu ne sais pas quelle est sa mission. Tu suis quelqu'un, tu ne connais pas sa mission. Moi quand je viens ici, je sais pourquoi je viens. Pourquoi tu viens, tu me parles, je dis, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Mais si toi tu suis seulement, aujourd'hui le prophète a mis un croisé, alors moi aussi je vais vous mettre un croisé. Tu rentres dans la distraction. Alors le prophète aujourd'hui nous a fait une blague, moi aussi je commence à faire des blagues. Tu vas rentrer dans une distraction totale. Moi même si je te fais une blague, je sais pourquoi je te fais une blague. Pour vers ton objectif. Comment est-ce que tu peux accepter d'être dans la distraction comme ça? Moi je me rappelle à un moment donné à l'école, j'étais quand même intelligent. Ma mère un jour pourra peut-être témoigner ça. Je devais même normalement sauter une classe à un moment. Et quand je suis arrivé au collège, je suis entré dans la distraction. Et maintenant, là où normalement j'avais des 16, je commençais à devenir dans les 11. Dans les 11, dans les 12. Parce que c'est à cause de la distraction, frère. Au lieu maintenant que tu sois concentré en mathématiques, tu vois ton copain, peut-être il commence à te parler d'autre chose. Mais toi, tu as des objectifs que lui n'a pas forcément. Vous ne venez pas de la même situation. Toi, tu viens prier, peut-être tu cherches ta délivrance. Peut-être il vient à l'église seulement pour qu'on voit qu'il a mis une robe. Toi, tu ne sais pas. Mais maintenant, tu te laisses emporter dans sa distraction. Mais sa distraction, tu ne sais pas où sa distraction l'emmène. Quand tu viens à l'église, il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent la délivrance de sa famille. L'autre, il vient à l'église seulement parce qu'il n'a rien à faire. Mais maintenant, toi et lui, vous avez la même attitude. Vous aurez les mêmes résultats. Vous aurez les mêmes résultats. Il y en a, ils viennent à l'église parce qu'ils veulent monter. Mais vous ne voulez pas avoir l'attitude de quelqu'un qui doit monter. Mais vous comprenez rien à la vie, je sais pas. Or, ton attitude, c'est ça qui va définir ton altitude. Mais toi, tu veux pas avoir la bonne attitude. Tu veux pas avoir la bonne attitude, comment tu veux les résultats? Tu peux pas vouloir une chose et son contraire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si tu veux être un homme de puissance, un homme de feu, mais tu passes ta vie en boîte.
boîte de nuit. Mais c'est ce qu'on fait inconsciemment sans s'en rendre compte. Tu viens à l'église, tu veux avancer, émerger. On te dit fais ça, tu veux pas. Comment tu vas évoluer? Comment est-ce que tu vas évoluer? Pose la question à ton voisin. Arrête de regarder à gauche, à droite. Pardon, pardon. Dis-lui s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Sois fixé sur ton objectif. Sois fixé sur ton objectif. On a des choses à atteindre avec Dieu. Mais tant qu'on n'aura pas l'attitude qu'il faut, on ne les atteindra jamais. On a des choses à atteindre avec Dieu. Mais tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour, on n'atteindra jamais. On n'atteindra jamais. Un jour, il y a un garçon qui me disait, pourquoi prophète, est-ce que toi tu aimes trop prier la nuit comme ça, etc. Je lui ai dit, toi, tu pries à quelle heure? Tu pries à 20h, ok. Bon, beaucoup de gens ont l'habitude de prier à 20h, non? Donc, c'est des choses que tout le monde fait. Mais maintenant, moi, je demande à Dieu de faire avec moi des choses que tout le monde ne fait pas. Alors, il faut aussi que je fasse avec Dieu des choses que tout le monde ne fait pas. Toi, tu veux que Dieu fasse ce qu'il n'a jamais fait. Mais toi-même, tu n'es pas capable de faire ce que tu n'as jamais fait. Est-ce que je peux vous choquer ici? Quelqu'un me dit choque-moi, prophète. Avec Dieu, je sais que ça va choquer votre théologie. Avec Dieu, rien n'est gratuit. Je sais que quelqu'un t'a déjà dit oui, on a eu la vie gratuitement, etc. On t'a déjà dit ça, non? Moi, je suis désolé de te dire, c'est une certaine vérité. C'est pas totalement la vérité. C'est comme à l'école, on nous disait 0 moins 1 égale combien? Ça n'existe pas, non? À un moment, on nous dit ça, non? Mais quand on monte, on nous fait comprendre que 0 moins 1, ça peut faire moins 1, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une autre vérité, n'est-ce pas? On ne nous a pas menti, mais c'est une autre vérité. Maintenant, j'aimerais vous dire une vérité. Avec Dieu, rien n'est gratuit. On nous dit qu'on a reçu la vie gratuitement. C'est faux. Parce que Christ dit, pour qu'on puisse gagner la vie avec lui, il faut qu'on perde notre vie. Donc, en réalité, c'est qu'on perd aussi quelque chose. C'est pas gratuit. Tout ce que tu veux avec Dieu, il faut que tu sois capable de payer le prix pour ça. Quand il dit portez votre croix, suivez-moi, est-ce que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Quand il dit celui qui croira sera sauvé, est-ce que c'est gratuit? Non, tu dois donner la foi. Il n'y a rien de gratuit. Mais ton problème, toi, tu crois, c'est que Dieu c'est devenu ton oncle et que tout est gratuit. Il y a des gens qui commencent à croire que Dieu c'est leur camarade de Kitambo. Oui. Dieu n'est pas ton ami, frère. Garde les yeux fixés sur l'objectif. 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 Si tu ne sais pas garder les yeux fixés sur l'objectif, tu vas finir comme Samson. Samson, Dieu lui donne la force, il lui dit, tu dois réussir, tu dois battre tes ennemis. Sois focalisé sur quoi? Sur tes ennemis. Samson, lui, il est focalisé seulement sur les femmes. La conclusion, c'est que au lieu de battre ses ennemis, pour que ses ennemis meurent, il s'est suicidé avec eux. Vous voyez la dimension? Donc au lieu que tu puisses te réjouir de la victoire que tu as eue sur tes ennemis, tu ne vas pas te réjouir de ça, tu meurs avec eux. Sois fixé sur l'objectif. Et la Bible dit quand il a commencé à regarder à gauche, à droite, je lève ma main droite, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à tout moment où tu voudras regarder vers la gauche, que Dieu te remette devant. Moi je prie même que Dieu commence à te forcer à regarder devant. Parce que tu es trop distrait. Non. Je parlais de ça avec le pasteur, c'est quelque chose de très étrange. Quand tu as envie de prier, la distraction vient, tu deviens fatigué. Mais quand tu restes sur Facebook, surtout, non, Facebook même ça va, TikTok. TikTok, direct, papa. Et puis, ce n'est
quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Moi-même, quand je suis sur TikTok, parfois je ne sens pas la fatigue. Mais quand seulement, moi c'est pas trop TikTok, c'est FM. Les gens ne connaissent pas, c'est un jeu de foot. Quand je joue à mes jeux vidéo, je ne sens pas la fatigue. Je peux continuer jusqu'à 7h, 8h. Et je continue. Mais quand c'est mon moment de prier, je vais sentir seulement. Je peux aussi prier demain. Hein. Dieu aussi va m'entendre, c'est pas grave. Je suis fatigué. Non, lève-toi, tiens debout, prie. C'est étrange, hein? Que Dieu te localise, qu'il te focalise, que tu sois focus. Que tu sois focus. Ne soyez pas distrait. Oh, un tel a fait ça, Namoni a Facebook. J'ai vu telle personne a fait ça. C'est sa vie, frère. C'est sa vie. Ou un tel a acheté une nouvelle voiture. Oui, alors. Mais c'est sa vie. Moi aussi, je dois acheter. Mais jamais je vais acheter si je regarde seulement les autres. Si tu regardes seulement à droite, à gauche, tu vas devenir ce qu'on appelle spectateur. Mais si tu restes focalisé sur ta vie, tu seras ce qu'on appelle un acteur. Je prie que tu sois non un spectateur, mais que tu sois un acteur. Ton amen me pousse à avancer. Je dis à quelqu'un que Dieu fasse de toi un acteur. Que Dieu fasse de toi un acteur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à ce moment-là, il commence à s'enfoncer. Dis à ton voisin, il reste 2 minutes au prophète. Je suis désolé, c'est Dieu seulement qui sait. Alors la chose qui se passe, c'est qu'il s'enfonce. Et dit, Seigneur, sauve-moi. Et Christ le prend et le retire. Ici, je voulais qu'on puisse tirer 3 leçons. Quand je dis marcher dans l'instabilité, j'aimerais qu'on tire 3 leçons. Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau, ou quand Christ marche sur l'eau, ça a plusieurs significations. La première des significations que vous devez savoir de l'eau, c'est que l'eau est l'image du monde. L'eau est l'image du monde. C'est pourquoi Apocalypse nous dit toutes ces eaux que vous avez vues, c'est le monde et ses nations, etc. Ou encore, vous remarquerez avec moi que Christ, un jour, quand il vient voir Pierre, il dit à Pierre, je te ferai plus pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. Parce que les hommes se trouvent dans le monde et qu'il faut les récupérer. Amen, quelqu'un? Et quand Christ marche sur l'eau, il dit en réalité, il est impossible pour un être humain de se comporter correctement dans le monde. Plusieurs, quand tu lui dis, pourquoi tu ne vis pas dans la sanctification? Nous sommes tous dans ce monde, non? Et quand Christ marche sur l'eau, la première leçon que tu dois retenir, c'est qu'il te donne la possibilité de vaincre le monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il ne croit pas en cela. C'est que Christ te donne la possibilité de vaincre le monde. Écoutez, vous devez savoir une chose. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le monde n'est pas un obstacle pour nous. Mais le monde, Dieu nous l'a déjà donné afin de le vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne la victoire sur le monde. Je disais que Dieu te donne la victoire sur le monde. Je disais que Dieu te donne la victoire sur le monde. La deuxième chose que l'eau représente, l'eau représente la parole. Parce que si vous lisez Jean chapitre 4, Christ parle à la femme samaritaine. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi de l'eau afin que je puisse boire. Et il dit, si seulement tu savais, celui à qui tu parlais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que quand si je te donne à boire, non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais tu deviendras aussi une source pour plusieurs. Parce que l'eau est l'image aussi de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité? C'est que même si la parole de Dieu semble difficile, même si ça semble impossible à la respecter, il est possible de t'appuyer. Parce que quand on marche sur quelque chose, c'est qu'on s'appuie dessus. Il est possible de s'appuyer sur la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu puisse être ton appui. Je disais à quelqu'un que la
parole de Dieu soit quoi? Soit ton appui. Je disais que la parole de Dieu soit ton appui. Dans tout ce que tu fais, que ta base soit la parole de Dieu. Hier, j'enseignais à des jeunes et je disais, aujourd'hui, plusieurs personnes ne connaissent pas Christ. On connaît des choses sur Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on ne l'a pas rencontré. On ne l'a pas rencontré pour plusieurs. On est encore comme la femme samaritaine où on dit, tu es un juif et nous, les juifs, on ne s'entend pas. C'est comme toi et moi, quand Dieu te dit, il veut changer ta vie. Oh non, moi, c'est pas possible, je marche comme ça. Au moins, c'est pas... Parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. On donne encore trop de raisons à Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mais on peut connaître Dieu lorsqu'on s'appuie sur sa parole. Parce que Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était sa parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais mettre quelqu'un au défi ici en cette semaine. Essaie même de lire 5 chapitres de la Bible. Au-delà de méditer, même lire la Bible, c'est important. Parce que si je te dis méditer, tu vas me dire c'est compliqué. Mais quand tu lis déjà, tu apprends à découvrir la personne. J'aimerais mettre quelqu'un au défi. Je sais que tu n'as pas l'habitude de le faire. Ne regarde pas ton voisin, c'est entre toi et moi. Moi, je sais que tu n'as pas l'habitude de le faire. Alors, essaye même de lire 5 cette semaine. Tu vois comment tu as l'habitude de t'informer, BFM, Facebook, qu'est-ce qui est passé, tout ça. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Informe-toi aussi sur qu'est-ce que Christ a fait dans les Écritures. Même 5 chapitres. Je te donne ce défi. Est-ce que quelqu'un peut relever ce défi? Et la troisième chose, c'est que Christ a défié les lois. Parce que si on regarde l'eau, c'est impossible que de marcher sur l'eau. Et de surcroît, la Bible dit qu'il y avait la tempête. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est que Dieu t'emmène. Quand tu gardes les yeux fixés sur Christ, de défier ce qui est impossible. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne de réussir même là où c'est impossible. Et vous savez une chose que j'aime, c'est que la Bible dit que dès que Christ est monté sur la barque, la tempête s'est arrêtée. Pourquoi est-ce que la tempête a attendu que Christ monte sur la barque pour qu'elle s'arrête? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie parfois qui se lèvent simplement pour t'impressionner. Il y a beaucoup de choses dans la vie parfois qui se lèvent simplement pour essayer de te faire peur. Mais je t'annonce que toutes ces choses ne peuvent rien contre toi. J'aimerais dire à Satan, Satan, tu ne m'impressionnes pas. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Satan, tu ne m'impressionnes pas. Même si on m'appelle pour m'annoncer X ou Y. Je sais que les tempêtes sont là simplement pour essayer de me faire peur. Mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais celui en qui j'ai mis ma confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur des tempêtes. N'aie pas peur de ce que le monde peut te montrer. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent annoncer. Sois dans la paix. Sois tranquille. Les gens qui marchent avec moi vous diront généralement que je suis toujours tranquille. Parfois même, je me souviens, il y a des gens qui me disent, mais on dirait peu importe ce qu'on vous dit, vous vous en fichez de tout. La chose, c'est pas que je m'en fiche pas, je suis un être humain. Tu peux m'annoncer quelque chose, ça me fait mal pendant 3 secondes. Je garde ça à l'intérieur et quand je vais seulement dire Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Tout le temps, soyez tranquille. Parce que je sais que Dieu est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, tout va bien. Si Dieu n'était pas là, là j'allais m'inquiéter. Mais parce que je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Il est impossible d'être avec Dieu et de perdre.
Il est impossible d'être avec Dieu et échouer. Il est impossible d'être avec Dieu et ne pas réussir. Alors je sais que parce que Dieu est avec moi, tout va bien. J'aime cette femme. Elle a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant alors que tout le monde peut commencer à pleurer. La Bible dit qu'elle sort de chez elle, elle ferme. Elle va chercher le prophète et quand on lui demande dans la rue qu'est-ce qui se passe, elle dit que tout va bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin plutôt, tout va bien. J'aimerais te le dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a annoncé avant de venir ici. Mais comme tu es entré en ces lieux, j'aimerais te le dire, inspiré par l'Esprit. Parce que la Bible dit, les hommes ont parlé, c'était poussé par l'Esprit. J'aimerais te le dire, tout va bien. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Ton voisin par la main, lève-le avec toi. Et dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Dis-lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Mais tout va bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu te faire croire. Je ne sais pas qu'est-ce que la réalité peut te montrer. Mais la vérité est que tout va bien. J'aimerais parler à un homme de foi ici. J'aimerais parler à une femme de foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce que le Fils de l'homme est à nos côtés. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est à nos côtés. Tout va bien. Élève ta voix, on commence à prier. Je ne connais qu'un seul amour. Nzambo yandima komi kaba, komi pesa mobimba. Mokonzo ya kukana nyoso. Yoza nyonso motu ya nanga. Yoza nyonso motu ya nanga. Emmanuel, Jésus, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie. Dieu de grâce, 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 Dieu de grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, non. Yo mérité, na yo mérité, Yesue, otoyo longoli na pasi, amemeli yo libonza na ye. Yo mérité, na yo mérité, Yesue, soki pona lokumu na yo nakopesa yanga ya motuya. Yo mérité na yo yo mérité Yesue, banzela etonda banzube yo komisingati na suka. Yo mérité na yo mérité Yesue, soki pona lokumu na yo nakopesa yanga ya motuya. Laisse-moi prier pour toi. Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Père, mon repère, Père des lumières et Père de tous esprits, Maître des anges, Dieu souverain au-dessus de toutes choses,
le Dieu créateur, le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Toi qui maîtrises le temps car tu es le maître des temps et des circonstances. Toi qui es le soleil de la justice ainsi que l'admirable conseiller. Lion de la tribu de Juda, prince de paix, roi des rois, seigneur des seigneurs. J'aime les Hébreux, t'appellent Aleph et Tav, le El Olam, le Dieu éternel. En ces instants, je te présente ce peuple à qui tu as dit qu'il est possible de marcher et d'être stable même sur l'instable. Père, ma prière est que cela soit leur partage. Seigneur, aide chacune des personnes présentes ici à entrer dans ce que dit cette parole, car il est écrit, nous vivrons ce qu'il est écrit. Ainsi j'ai prié par le seul nom qui nous